Nicole Croisille, aujourd'hui âgée de près de 90 ans, a mené une vie remplie à la fois de triomphes incroyables et de luttes déchirantes. D'une enfance marquée par des restrictions et des difficultés à des défis proches de la fin de sa carrière, son parcours n'a pas été facile. Malgré ses tragédies personnelles, elle a su garder ses luttes cachées du public, choisissant de se concentrer sur sa musique. Aujourd'hui, alors qu'elle réfléchit à près de 90 années de vie, nous dévoilons l'histoire non racontée de Nicole Croisille, une femme qui, malgré tout, continue d'inspirer par sa résilience et son art. Le père, qui brisa ses rêves de ballet. La jeunesse de Nicole Croisille fut marquée par une passion incessante pour les arts, en particulier la danse. Née en 1936 à Neuilly-sur-Seine, en France, dans une famille ayant des racines profondes dans le monde créatif, son père, directeur d'une agence de voyage, et sa mère, pianiste, le chemin de Nicole semblait destiné à être lié à la scène. Dès son plus jeune âge, elle ressentit une connexion magnétique avec la scène, particulièrement avec la danse, et il était évident pour sa famille qu'elle avait un talent inné. « Je crois », disait-elle un jour dans une interview avec Claire Chazal sur France 5, que ma mère m'a toujours dit que dès l'âge de 3 ans, j'étais déjà en transe, dansant dans le salon. Mais malgré l'enthousiasme et le talent naturel de Nicole, son père avait des projets différents pour son avenir. Il ne voyait pas une carrière dans les arts comme une option viable et était déterminé à éloigner sa fille de la scène. Son opposition à son rêve fut une lutte constante pendant la jeunesse de Nicole. Il lui interdit de passer une audition pour le prestigieux Opéra de Paris, où les jeunes danseuses, appelées petits rats, étaient formées. Il estimait que ce chemin ne la mènerait pas à un avenir stable ou respectable. Pour Nicole, ce rejet fut un coup dur, mais il n'éteignit pas sa passion. Déterminée à garder ses rêves vivants, Nicole emprunta un autre chemin. Au lieu du ballet, elle se concentra sur des études plus conventionnelles, apprenant à taper à la machine et poursuivant une carrière plus pratique. Cependant, son cœur n'embrassa jamais pleinement ce nouveau chemin. En secret, elle continua de se former artistiquement, suivant des cours à la Comédie-Française et rejoignant même une troupe de ballet. Cette double vie, études conventionnelles le jour, passion secrète la nuit, définira une grande partie de son adolescence, une période où Nicole se sentit partagée entre les attentes sociales et son désir implacable de devenir une artiste. Malgré les restrictions à la maison, Nicole trouva de l'inspiration dans le monde qui l'entourait. La libération de la France après la Seconde Guerre mondiale apporta un afflux de films et de comédies musicales américaines qui captivaient la jeune fille. Elle se souvient. « Dans mon enfance, à l'époque où la France était libérée par les Américains, les comédies musicales américaines m'ont frappé en plein visage et je les trouvais magnifiques. Je me suis dit que je ferais tout pour pouvoir chanter, danser et jouer. Ces films, vibrants et pleins de vie, devinrent le catalyseur de la vision artistique de Nicole, alimentant encore davantage son désir de poursuivre une carrière dans les arts, quels que soient les défis auxquels elle faisait face. Les années 1950 virent Nicole faire ses premiers pas vers la réalisation de ses rêves. Elle commença à étudier le mime avec le légendaire Marcel Marceau, un pivot inattendu mais important dans son parcours. C'était un départ par rapport à la danse, mais elle restait fermement ancrée dans le monde de la scène. En 1957, elle entreprit sa première tournée internationale, voyageant en Amérique du Sud pour se produire en tant que mime. Cela marquait le début de sa longue et diversifiée carrière artistique. Pendant cette période, elle s'intéressa également profondément au jazz, un genre qui jouerait un rôle important dans son travail. Son expérience dans les clubs de jazz de Chicago cimenta encore son amour pour la musique et elle commença à se produire aux côtés de musiciens locaux, trouvant sa voix dans un nouveau médium. Cependant, son parcours n'a pas été sans obstacles. Nicole a dû faire face à de nombreux revers, notamment des difficultés à obtenir les documents nécessaires pour travailler aux États-Unis. Dans une interview, elle se souvient « J'ai pris beaucoup de cours, passé des auditions, mais c'était très difficile d'obtenir une carte verte pour travailler, alors je suis retourné à Paris.
Cependant, cet obstacle ne l'arrêta pas. Elle retourna en France, où elle poursuivit sa passion pour la scène. À Paris, Nicole rejoignit la revue de Joséphine Baker, se produisant dans l'un des spectacles les plus emblématiques de l'époque. Elle apparut également dans Le bourgeois gentilhomme et se produisit dans la comédie musicale avant-gardiste L'apprenti fakir, aux côtés de Jean Marais. Bien que le spectacle ait fermé après 1 mois seulement, il fit partie du répertoire croissant de Nicole en tant qu'artiste polyvalente. Au début des années 1960, Nicole s'aventura dans différents domaines artistiques. Elle travailla en tant qu'assistante chorégraphe pour le spectacle Jour de fête à l'Olympia, une collaboration avec Jacques Tati. En parallèle, elle continua de se produire dans la scène animée des cafés de Saint-Germain-des-Prés, affinant ses compétences vocales dans les boîtes de nuit parisiennes. Son amour grandissant pour le jazz la conduisit à explorer le chant en anglais, et bientôt, elle se produisit à nouveau aux côtés de musiciens aux États-Unis. Malgré une carrière en pleine ascension, les premières années de Nicole furent une lutte constante pour poursuivre ses rêves face aux pressions familiales et sociales. Son rêve de devenir danseuse de ballet, autrefois si vif et plein d'espoir, n'était pas destiné à se réaliser. Pourtant, au fur et à mesure que son parcours avançait, elle se retrouva épanouie dans d'autres domaines artistiques. Sa détermination la mena à Broadway, où elle se produisit sur les grandes scènes de New York. Elle devint également une figure bien aimée de la musique et du cinéma français, embrassant une large gamme de médiums artistiques, du mime au théâtre musical en passant par le jazz. Le parcours de Nicole Croisille est un témoignage de sa résilience, l'histoire d'une femme qui, malgré les obstacles initiaux et le rejet douloureux, transforma sa passion en une carrière réussie et diversifiée. Le parcours turbulent vers le succès. Dans les années 1950, Nicole Croisille débute sa carrière de mime en étudiant auprès du légendaire Marcel Marceau. Elle étend rapidement ses talents à la danse et part en tournée en Amérique du Sud en 1957, marquant ainsi sa première apparition internationale. Son parcours a été semé d'embûches, mais elle n'a jamais abandonné. C'est lors d'une visite aux États-Unis que son amour pour le jazz s'est éveillé en se produisant aux côtés de musiciens locaux dans les clubs de jazz de Chicago. Malgré sa passion, sa percée a été lente. En 1961, après des années de lutte, elle ouvre pour Jacques Brel à l'Olympia à Paris. Bien qu'il s'agisse d'une étape importante, la scène musicale française, dominée par le mouvement yéyé, rendait difficile l'affirmation de sa propre voix. Son grand succès est venu en 1966 avec la chanson inoubliable pour le film de Claude Lelouch, Un homme et une femme. La chanson, composée par Francis Lai, fit d'elle une sensation internationale, et la bande-son devint le premier album français certifié disque d'or aux États-Unis. Cependant, la célébrité apporta ses propres pressions. Nicole a avoué qu'elle chantait souvent des chansons auxquelles elle ne croyait pas entièrement, car les exigences de l'industrie l'amenaient parfois à des compromis artistiques. Malgré des succès commerciaux comme Parlez-moi de lui et Téléphone-moi, elle se sentit éclipsée par les talents plus jeunes au début des années 1970. À la fin des années 1970, Nicole chercha à se réinventer en se tournant vers le théâtre et les spectacles musicaux. Bien que ses racines dans le jazz et le théâtre musical n'aient plus le même attrait commercial dans les années 90, elle continua à se produire dans divers domaines artistiques, y compris à la télévision et au cinéma. Les années 1980 et 1990 la virent se tourner davantage vers le théâtre musical et les performances classiques, avec des rôles notables dans des productions comme Irma la Douce et l'Opéra de Quat'Sous. Bien que sa carrière musicale n'ait pas rencontré le même succès commercial, Nicole n'a jamais cessé de créer. Dans les années 2000, elle était devenue une icône respectée, célébrée pour sa polyvalence et sa résilience face à une industrie en constante évolution. Malgré les défis, elle continua de se produire, d'enregistrer et d'embrasser de nouvelles aventures artistiques,
prouvant que son amour pour l'art était plus fort que jamais. « J'ai dû me battre pour chaque étape », a-t-elle un jour déclaré, revenant sur le chemin difficile mais gratifiant qu'elle a parcouru. Surmonter les luttes de santé avec force et dignité. En 1978, Nicole Croisille, reconnue pour sa voix puissante, souvent comparée à celle de Nicoletta, a dû faire face à un défi de santé qui allait changer sa vie. À cette époque, sa carrière était en plein essor, mais les exigences intenses de son travail avaient laissé des séquelles sur ses cordes vocales. En réfléchissant à l'origine de ses difficultés vocales, elle expliqua un jour « J'ai commencé à abîmer mes cordes vocales à New York en 1965, où je chantais dans un spectacle sans microphone. Le microphone était sur la rampe, donc je devais projeter ma voix tout en dansant en même temps. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer un polype sur mes cordes vocales. » Pendant des années, elle poursuivit ses représentations, ignorant l'inconfort croissant. Mais au moment où son succès atteignait son apogée, les dégâts étaient devenus plus graves. 10 ans plus tard, le polype s'est transformé en nodule, et un jour, j'ai craché du sang, ce qui m'a inquiété, confia-t-elle lors d'une interview. Inquiète pour sa santé et pour l'avenir de sa carrière, Nicole subit une opération pour traiter cette affection. L'intervention fut un moment charnière, marquant la fin d'une époque où elle comptait énormément sur sa voix. Cependant, la convalescence fut loin d'être facile. Après l'opération, Nicole dut faire face à une récupération difficile. Pendant un certain temps, elle ne put plus chanter, la laissant affronter le silence d'une vie sans musique, un destin qu'elle n'avait jamais imaginé pour elle-même. Pourtant, fidèle à sa nature résiliente, elle traversa cette période sombre avec grâce, montrant au monde que sa force allait bien au-delà de sa voix puissante. Au fil des années, la carrière de Nicole est restée active, bien qu'elle soit devenue plus discrète aux yeux du public. Elle continua à chanter et à jouer, apparaissant à la télévision et sur scène. Ses fans, qui l'avaient aimée pour sa présence imposante et sa voix émotive, continuèrent à la soutenir. Cependant, sa santé commença à se détériorer à nouveau. En 2023, à l'âge de 87 ans, elle luttait discrètement contre un nouveau défi, le cancer. Malgré son diagnostic difficile, Nicole n'a jamais laissé la maladie la définir. Elle suivait des traitements de chimiothérapie qui lui avaient fait perdre ses cheveux, entraîné une perte de poids importante et une grande fatigue. Pourtant, elle continua avec l'élégance et la force qui la caractérisaient. Elle avait longtemps évité de discuter publiquement de ses luttes de santé, mais à l'occasion de son anniversaire, lors d'une interview, elle laissa entendre son état. « Croyez-moi, je ne vise pas 100 ans. » a-t-elle déclaré candidement. « Je veux rester indépendante le plus longtemps possible. Une fois que je perds cette autonomie, je disparais vite. » Dans l'ombre, Nicole Croisille a lutté pour le droit de mourir dans la dignité, une cause qui lui est chère. Ayant été témoin des souffrances de ses proches, y compris de sa propre mère, elle estime que chacun devrait avoir la possibilité de mettre fin à sa vie avant que la douleur ne devienne insupportable. Bientôt, nous aurons le choix si les législateurs font leur travail, a-t-elle déclaré, plaidant en faveur d'une loi permettant aux patients en phase terminale de recevoir de l'aide pour mourir selon leurs conditions. Supporter la douleur, c'est une chose, mais quand cela devient trop, je l'ai vu. Je l'ai vécu avec des gens, avec ma mère. La lutte de Nicole contre ses difficultés vocales et le cancer révèle une femme d'une résilience immense, qui a continué à vivre sa vie avec dignité et sens, quels que soient les combats qu'elle affrontait. Bien que sa voix ait été temporairement réduite au silence par la chirurgie et la maladie, la force qui l'a soutenue dans ses épreuves continue de résonner dans tout ce qu'elle fait. Victime d'un vol ciblé en pleine nuit devant un théâtre parisien. En janvier 2019, Nicole Croisille a vécu une expérience plutôt traumatisante. Après avoir joué dans la pièce Hard au Théâtre de la Renaissance, Nicole Croisille, âgée de 82 ans, a été confrontée à un incident que personne n'aurait pu anticiper.
Après avoir déposé ses sacs dans sa voiture et s'apprêtant à prendre le volant, un homme inconnu est sorti de l'ombre. En un instant, il a ouvert la portière côté passager et a saisi son sac à main dans lequel se trouvaient ses documents d'identité et ses cartes de crédit. L'incident de carjacking, assez courant à Paris, a été un véritable choc pour la célèbre artiste, qui n'aurait jamais imaginé que sa soirée, marquée par une performance réussie, se terminerait ainsi. Ni sa célébrité, ni son âge ne pouvèrent la protéger de cette forme de violence urbaine. Cependant, fidèle à sa détermination, Nicole Croisille n'a pas laissé cette épreuve la vaincre. Elle a immédiatement contacté la police et fourni une description précise du voleur. Sa réactivité s'est avérée cruciale. Quelques minutes après l'incident, les autorités, armées de la description de l'homme, ont pu le localiser près du lieu du vol. L'homme, qui semblait penser qu'il pourrait s'enfuir facilement, n'avait pas anticipé la réponse rapide de la police. À ses pieds se trouvait le sac volé. Les cartes de crédit de Nicole Croisille étaient dissimulées dans ses chaussettes, une tentative maladroite de cacher la preuve qui n'a pas échappé aux enquêteurs. Le suspect a été rapidement arrêté et placé en garde à vue. Dans un communiqué à la presse, la police a souligné la rapidité et l'efficacité avec lesquelles la chanteuse avait réagi, contribuant à l'identification du suspect. L'homme, apparemment un voleur expérimenté, n'a pas pu échapper aux conséquences de ses actes. Nicole Croisille a déposé plainte peu après, marquant un nouveau chapitre dans la vie d'une artiste qui, malgré les difficultés, ne perd jamais sa capacité à réagir face à l'adversité. Le vol de voiture a été un cauchemar pour Nicole Croisille, mais grâce à son calme et à l'efficacité de la police, l'affaire a été rapidement résolue. Ce qui aurait pu être une soirée tragique, marquée par une perte importante, a finalement pris un tournant positif. Cependant, pour l'artiste, cela a été un cruel rappel que, même dans les rues de Paris, la célébrité ne protège pas des mauvaises rencontres. La vie amoureuse secrète. Nicole Croisille a souvent gardé sa vie personnelle entourée de mystères. Rarement disposée à partager des détails intimes, elle préférait se concentrer sur ses projets artistiques plutôt que sur ses relations. Son premier mariage, en 1958, fut avec Pierre Tabart, un danseur et chorégraphe. Cette union dura jusqu'en 1965, année de leur divorce. 2 ans plus tard, en 1967, elle épousa Filip Gumplowicz, un musicologue et producteur de radio. Cependant, ce second mariage se termina également par un divorce, bien que la chronologie exacte reste floue. Malgré ces chapitres importants de sa vie, Nicole Croisille est toujours restée discrète sur ses relations amoureuses. Bien qu'elle ait peu parlé de sa vie amoureuse, Nicole a parfois évoqué les joies et les défis de la maternité. Elle a donné naissance à son fils, Julien, en 1968, issu de son mariage avec Gumplowicz. Bien qu'elle ait toujours protégé sa vie privée, Nicole a exprimé l'importance de trouver un équilibre entre sa carrière exigeante et son rôle de mère. Son engagement envers son art et sa famille reflète les valeurs profondes qu'elle chérit. Malgré sa vie privée soigneusement protégée, certains moments ont permis d'entrevoir le monde de Nicole au-delà de la scène. En 2017, elle a confié à Paris Match: « J'ai eu des hommes dans ma vie. Mais aujourd'hui, je préfère être seule et avoir de vrais amis sur qui je peux compter. » Cette déclaration reflète son évolution vers l'indépendance dans ces dernières années, préférant la compagnie des amis aux aventures romantiques. Bien que son cœur ait connu l'amour, elle a trouvé la paix dans la solitude, valorisant les liens plus profonds et authentiques dans sa vie. La vie amoureuse de Nicole a également croisé sa carrière de manière inattendue. Au début des années 1960, lorsqu'elle fréquentait des clubs de jazz comme le Bilboquet à Paris, elle a croisé Aldo Frank, un pianiste et compositeur. Il deviendra par la suite l'une des figures les plus importantes de son parcours musical. Bien que leur relation professionnelle n'ait débuté qu'en 1969, lorsque Aldo composa pour elle le tube « Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur ?», leur lien allait bien au-delà de la musique. Aldo,
qui faisait partie de la scène musicale parisienne depuis des années, notamment dans la communauté jazz, fut un personnage clé dans la vie artistique de Nicole, et tous deux sont restés proches sur scène comme en dehors. Nicole a souvent attribué à Aldo une part importante dans la construction de sa carrière, et son décès en 2020 a laissé un vide dans sa vie. Comme elle l'a dit, Aldo Frank était un compagnon qui m'a accompagné pendant plus de 50 ans et m'a donné certaines de mes plus belles chansons. L'influence d'Aldo sur Nicole allait au-delà de leur collaboration. Leur amour partagé pour la musique, en particulier le jazz, a créé une connexion profonde. Les deux artistes ont passé des années à travailler côte à côte, que ce soit pour composer ou se produire. Leur relation professionnelle s'est finalement épanouie en une amitié à vie, Aldo jouant souvent du piano derrière elle sur scène. Pourtant, malgré leur longue collaboration, il reste difficile de dire si leur relation a dépassé l'amitié et le travail. Ce qui est certain, c'est que Nicole tenait Aldo en haute estime, et sa disparition fut un coup dévastateur. La réserve de Nicole concernant ses relations personnelles s'est prolongée jusqu'à ces dernières années. Malgré cela, elle a été aperçue en public à quelques occasions avec un compagnon, notamment en 2019, lorsqu'elle est apparue au Gala d'enfance majuscule à Paris, bras dessus, bras dessous avec un homme dont l'identité n'a pas été révélée. Cette rare apparition publique a suscité des spéculations sur son statut amoureux, mais comme toujours, Nicole est restée discrète. Certaines sources ont supposé que l'homme en question était une figure importante de sa vie, mais comme beaucoup d'aspects de son monde personnel, les détails restent obscurs. L'histoire de la vie de Nicole Croisille est loin d'être simple. Parallèlement à la lutte pour poursuivre sa passion, elle a dû faire face à la douleur de plusieurs divorces, au poids des pertes personnelles et même à des défis de santé qui ont mis sa force à l'épreuve. Pourtant, à travers tout cela, elle est restée une figure résiliente, continuant à se produire bien au-delà de ses années de gloire. Son parcours montre que même ceux qui possèdent un talent et une grâce immense doivent souvent affronter de profondes batailles personnelles. Que pensez-vous des luttes de Nicole Croisille et de la manière dont elle a réussi à continuer? Pensez-vous que son histoire soit celle de la force ou de la tragédie? Si vous avez trouvé son histoire émouvante, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner pour plus d'histoires de vie inspirantes. Déposez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis de vous lire.